Bonjour à tous. Je suis actuellement au studio Creators, pour ceux qui se poseront la question. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, la raison est assez simple. J'ai été invité par la très charmante Nina Raïs. Pour cela, elle m'a convoqué, elle m'a parlé d'un certain projet, une certaine mission, que j'ai forcément acceptée. Moi, personnellement, en tant que membre de l'équipage, je vais l'appeler comme ça, j'ai fait en sorte d'être suffisamment bien entouré et de créer une équipe compétente pour que les gens puissent se sentir aptes à venir ici partager et surtout, pourquoi pas, donner des idées parce que j'estime et je trouve qu'en Belgique, plus particulièrement à Bruxelles, en termes de entertainment, il y a un certain vide. Un certain vide, donc forcément une certaine place à prendre. Cette place, on va essayer de se l'octroyer, moi et mes gars, et de vous faire plaisir, vous faire kiffer. Le podcast s'appelle For Real Talk. On est là pour dire les choses vraies. Vous entendrez du Fayen à fou. Comment ça, à fou, arrête d'Ayak. Parce que c'est là d'où l'on vient. Et c'est ce qu'on veut vous montrer. On veut être authentique, on veut être vrai. Et surtout, on veut en profiter et créer des bons moments surtout. Partager, sourire et donner. Et le premier thème, pour le premier épisode, nous avons choisi la musique. Nous avons la chance d'avoir autour de la table rappeurs, chanteurs et DJ. Nous avons mon ami, AB, ami devenu membre à part entière de ma famille, jeune mannequin qui s'est exporté à Londres, qui a fini rappeur. Nous avons Drea, chanteuse colombienne, qui mélange soul et reggaeton comme encore jamais vu ici. Et pour terminer, nous avons mon frère d'armes, avec qui j'ai pris la mer depuis peu, César. Et si je peux vous faire une remarque, évitez d'oublier le dollar sur le S, comme vous le mentionnez. Salut à tous, moi c'est César, je suis un DJ électronique. Je suis à la tête du collectif No Face Social Club et je tiens le Jungle Bar que vous connaissez tous sûrement en ville. Ah oui. Et merci pour cette invitation du frérot. Coucou. Il est où le jogging bar? Centre-ville, tu vois, il y a la grande place. Quelle époque? Non, ça, il n'a pas changé. Ah là. ouais, c'est la même chose? Je pense qu'ils ont changé. Ils ont Ça fait un adapté moment la qu'on a déco, adapté, ouais. C'est le même endroit. Ah ouais? Et On c'est a eu quel le temps de jour? changer. Maintenant on est ouvert le mercredi jusqu'au dimanche. Mercredi à dimanche, ah ouais, c'est Mercredi à comment dimanche, c'était ouais. quoi? C'était jeudi, non? Ouais, je pense que avant même c'était que des afters, je t'avoue. Avant, mon gars. Avant c'était que des afters et c'était encore autre chose. Non, ouais. non, c'était pas que after. Avant, c'était Ça date, après moi j'ai récupéré l'établissement il y a 2 ans avec mon équipe. Donc tu es DJ, mais tu fais aussi, tu fais un peu la ADA aussi, non? Ouais, on manage le club en fait, on est à 4. Ok. On fait tourner le club à 4 et on s'est spécialisé dans les afters, en fait, c'est ça qui a été lucratif. Tu seulement sur BXL? Ça dépend pourquoi, en tout cas pour le club, je suis implanté là-bas, on a les soirées, il faut les gérer, sinon quand je dois mixer, je quitte la ville, le pays quand j'ai un peu plus d'occasion aussi. Et tu mixes quoi à peu près? Alors, dans mon domaine, si je peux vous expliquer, je fais on appelle ça ghetto house, ghetto tech, donc c'est un croisement entre le hip-hop et la musique électronique. C'est devenu ghetto house. Ouais, ça a toujours été ça en vrai. Hein. C'est la version 90s de l'époque. Quand on a commencé à rentrer, les Renois, on a commencé à rentrer dans l'électronique, etc. C'était les premières versions Et ça marche? des ça, 3 ici? musiques. Ouais, de mon côté, ça se passe plutôt pas mal. Hein. On va dire, je suis un peu atypique par rapport à ce que les gens, ce qu'on voit en général sur la scène. En général, c'est plus un truc, comme vous savez tous, techno, ouais, c'est devenu un truc de blanc. Donc vite stigmatisé, en général, les frérots se rattachent pas trop à cette musique-là. Mais en allant là-bas, moi, je suis légitime en tout cas, tu vois. Ok, lourd, c'est bien ça. Top. C'est carré. Et t'as commencé. Ça va faire 3 ans là. par l'électro, non? Non, hip-hop, hein, comme nous tous, hein, on s'est croisés tous au même endroit, debout sur les tables. Hein. Donc, ouais, on s'est croisés tous au même endroit. Je pense que on sait très bien d'où on vient. Moi, c'est ça que je veux savoir. La transition, en fait, je peux même te dire quand est-ce qu'elle arrive à la transition. Je sais pas si on est déjà là, mais je peux déjà commencer. Je peux garder ça au chaud, mais on discutera de la transition. Tu vas voir qu'elle est normale. C'est une transition, on va dire, ça vient avec l'âge. Ça vient avec l'âge et peut-être le ras-le-bol de l'autre version de soirée aussi, tu vois. Ok, lourd. Ça change un peu. On va laisser la demoiselle là se présenter un peu. Bonjour, moi c'est Drea Dury, Drea pour les amis. Et je fais de la musique afro-latine, dancehall,
j'ai commencé à faire de la musique à peu près, enfin, on va dire ça plus sérieusement, parce que je suis venue en Belgique quand j'avais 19 ans. Ah ouais. J'ai étudié l'art à la Cambre, ici à Bruxelles, c'est pour ça que j'étais venue. Et puis, à côté des études, j'ai commencé à faire de la musique, c'est devenu de plus en plus sérieux. Et maintenant, bah, je fais vraiment la musique sérieusement. Depuis un bon moment. Donc, je fais ça, je produis surtout ici à Bruxelles, le temps que je suis en Europe et tout. Mais voilà, je distribue aussi ma musique un peu, enfin, en Amérique latine, un peu partout, parce que je chante en espagnol. Non, non. Ouais, donc voilà. Baby, ya no lo es más. Solo acepto tus excusas en cash. No, no, baby, ya no lo es más. Oui, je chante en espagnol, en anglais aussi, je mélange un peu les deux. Je mets aussi un peu de, de français. J'ai déjà fait des collabs un peu avec des artistes anglophones, latinos ou francophones. Et à côté de ça, bah, je suis full creative, on va dire ça. Donc, je touche aussi dans mes clips. Hein, j'ai toujours un œil sur l'ADA de mes clips, marketing strategies, et aller avec mon parcours de plus en plus. Bah, j'aime bien aussi un peu. Je travaille aussi avec beaucoup de filles aussi dans mon domaine. J'adore un peu entourer mes projets de meufs. De meufs qui commencent, qui sont aussi déjà installées. Donc, c'est à peu près ça. Quand tu Mon écris, c'était parcours. plus dans ta méthode de travail, comme lui qui a commencé toute sa vie à parler français Mhm. et d'un coup switcher avec l'anglais et du coup se mettre à écrire qu'en anglais quand il produit sa musique. Toi aussi, qui viens de Colombie, du coup, quand tu te mets à faire de la musique, Mhm. tu passes d'une langue à l'autre ou bien il y en a une qui a été un peu plus dominante L'espagnol. que les autres, c'est l'espagnol. Oui, c'est différent. C'est que lui, il a été vers l'anglais. Moi, c'est vrai que pendant mon parcours, quand j'ai commencé à faire de la musique, même mes équipes d'avant, ils étaient toujours en mode oui, fais des trucs en français, fais des trucs en français, fais des trucs en français. Moi, j'ai jamais vraiment voulu. Je préférais faire des feats avec des artistes français plutôt que un peu, enfin, travestir mon truc, tu vois, parce que je parle bien français, je sais que je parle bien français, mais j'ai toujours fait de la musique en espagnol. C'est un peu plus difficile aussi, mais bon, ma situation faisait que bah, j'étais en Europe et que soit je faisais, enfin, je restais ici, ou soit je faisais ma musique comme je voulais. Comprendre un peu plus votre parcours. Moi, j'aimerais bien savoir le virage qui vous a fait faire aller vers la musique. Là, ici, bon, ici on a deux Ouf. chanteurs. Toi, Nelson, qui est DJ. J'aimerais bien vraiment que tu nous amènes comment ce mode de vie, parce que c'est une vie qui a totalement changé du coup. Ouais. Comment elle est arrivée, pourquoi elle est arrivée. Ouais, j'allais en arriver aussi à Et- votre question. Ouais, Quand tu ouais. switches, comment est-ce que... Le switch, ouais, parce qu'il a été violent. Vous avez été témoin, vous. Ta base avant. Ouais, c'était autre chose. Le virage. Le tournant, c'est la fête en hip-hop, elle devient banale, elle devient toujours la même chose. Elle vient 6 mois avant, 6 mois après, c'est le même banger que j'ai entendu 6 mois avant. Les 4 DJ sur la line-up, ils jouent la même chose. Au final, il passe vraiment juste une musique de fond pour que moi je discute avec Dradé à la table, tu vois. Je suis pas là pour m'amuser, on est assis, on danse même plus, on se regarde et tout. Tu vois, c'était pas... Le fun était parti. C'est vous les DJs à cause de vous. Mais c'est ma faute. Moi, c'est pas mon registre, à faux. C'est ma faute. Mais c'est eux qui Si. c'est eux qui mettent les- Non, parce qu'on produit Non, aussi, tu tu serais vois, on choqué, produit des il y a sons. énormément Mais ça, de c'est autre patrons de chose. boîtes. Il y a des trends. Il y a On joue la même énormément- chose. Il y a énormément de patrons aussi de boîtes qui drillent les DJ en mode tu me passes pas ça, tu me passes pas ça, ça arrive beaucoup. Gros, hein, comme, bah ouais, gros, quand Mick Mill a sorti son album, on n'a pas entendu Dream Chaser à toutes les sauces, 4 fois la même night. Frère, un son de Drake qui sort aussi, t'es sûr et certain, les 3 ils sortent. Il n'y a plus d'opening, il n'y a plus tu vois, de DJ qui gère la fin. Capte bien le switch, il vient. C'est juste ça, c'est un ras-le-bol. Il fallait trouver autre chose. Et en vrai, voilà. Puis par après, je suis sorti, j'ai testé un club techno là. Tout le monde danse, c'est l'euphorie, les gens sont amicaux. C'est le C12. C12 au centre-ville. Là. C12. C'est à côté de la gare centrale. C'est dans la gare centrale. Bon, un grand bâtiment, 1000 personnes. Oh mon Dieu. C'est que ça. Vous connaissez même pas. C'est dans la ville, c'est là depuis. La musique techno, cette approche, cette nouvelle envie d'aller vers ce côté-là est venue avant que tu commences à te dire je vais faire DJ. C'est ça, non, j'écoutais déjà un peu des sons comme ça. Donc, au fur et à mesure. Donc tu t'es dit en esprit là-bas. Ouais, je me suis dit, tu sais quoi, on va tester autre chose en vrai. Tu t'es dit de l'autre côté. C'était déjà un peu de l'autre côté. J'avais déjà commencé, j'avais déjà expérimenté. De toute façon, c'est le truc qui passait sur MCM.
Il y avait des trucs de... tu faisais le top 50, il n'y avait pas le choix. Il y a le top 5, tu fais le top 50, d'office dans le top 50, il y a des sons pour faire... Ah, le top 10, je sais qu'il y a des sons de rap, tu dois attendre. Mais le 14, le 15, il y a Moby, il y a des trucs comme ça, tu vois. Starlight. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Si écouter de la musique, il n'y a pas de honte à ça. Hein. Ça, c'est la honte avec de... Ouais, c'est un truc de blanc. Non, non, il n'y a pas de ça. Moi, perso, j'écoute de la house. C'est l'entourage aussi, il l'aidait pas. L'entourage, il l'aide pas. Je vais aller écouter ça, Dalali va me regarder comme ça. Bizarre un peu, toi. Ouais, Toi, grave. musique de dub. Tu vois Ça, c'est belge. Attention. Non. C'est belge. Tu vois, ça, en Angleterre, tu dis ça, il n'y a personne qui veut. Ouais, parce qu'en Angleterre, la musique électronique, elle a été mêlée déjà ensemble. Oui, c'est normal. Oh. On a déménagé en Angleterre. C'est normal là-bas. Sur Londres, c'était genre la house, la techno. Ouais, T'as tout le monde qui écoute. C'est normal. Les trucs de dub et culturellement tout, là. différent, Il y a un Jamaïcain et rap dessus fort. C'est ça. La mentalité bruxelloise un peu. Parce que moi, j'aime pas dire Belgique parce que de un, on a grandi à Bruxelles. Francophone. Nous-mêmes, on n'est pas unis en Belgique, de toute façon. Francophone, parce qu'en France, c'est à peu près la même chose. Peut-être, mais j'ai pas grandi en France. J'ai pas, tu vois, donc. J'aime bien dire, voilà, j'aime bien dire Bruxelles. Parce que Bruxelles, je suis sûr et certain, j'ai grandi ici. Jusqu'à aujourd'hui, Mbappé, il peut taper à la porte là maintenant, il rentre. Je te jure, ça va être un combat de qui va se lever en premier pour demander un autographe. Parce que Ouais, je vois ce que tu veux dire. on va pas bouger. Élargir le truc. Et ça, c'est Bruxelles. C'est comme ça. Et moi, je le sais, jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça et je sais d'où ça vient. Maintenant, est-ce que c'est un problème pour certains? Certains voient ça comme quelque chose de ah, vous êtes des bêtes types. Après, bon, rien à foutre. Et Moi, je suis fatiguée. pour moi, c'est comme ça. Je peux pas. C'est un problème parce comme que ça, tu vois. vos artistes migrent vers le pays qui les accepte. Donc c'est un problème. On n'est jamais prophète dans son Oui, pays, moi dans son village. personnellement, je parle même plus. On n'est jamais comme prophète dans son comme je te village, dis, c'est normal. Je parle en langue. Que je divise l'industrie de la musique par langue parce que ça fonctionne comme ça. Mais et puis parce que flemme quoi. Tu vois, genre. Après, en France, je suis sûr que c'est la même chose. C'est à peu près la même chose, sûrement. Un petit peu quand même aussi. Oui, un peu quand même. Hein. On se regarde tous, on se connaît, mais on fait pas le premier pas. Il y a énormément de. C'est l'ego. Oui, oui. Mais moi, je voulais j'étais un peu curieux sur AB parce que c'est un peu différent. Il vient de chez nous, Bruxelles, ça, il a la mentalité. Je commence encore avec ça. Ah, Donc toi, on va faire un épisode. Je vais pas faire un épisode parce que mais toi, moi je t'as pense un que problème. dans tous les cas, Bruxelles est une empreinte Ouais. qu'on a tous. Parce Obligé. que tu peux pas dire qu'il n'y a pas. C'est un endroit, c'est comme Genève, vous êtes au milieu, c'est intéressant. On vient parce que. Chaque endroit, c'est une empreinte. Donc chaque endroit, Bruxelles a quelque chose à exprimer Non, sur Bruxelles. c'est un endroit neutre. C'est un endroit neutre. Il a dit, on vient parce que Oui. Moi, la vérité. Ah tiens, on paye moins cher ici. Ah, c'est comme ça. J'aime bien la Belgique. Allez, il y a beaucoup de boîtes sur la même rue, il y a 10 boîtes. On va aller à Bah ouais, Bruxelles. Dites la vérité. Qui vient? Moi, mon parcours, il est atypique parce que j'ai déménagé jeune en Angleterre, à partir de Bruxelles. Tu te souviens à quel âge tu es Là. parti en Angleterre? Peut-être 13 ans, je sais pas, Bren, tu te rappelles mieux que moi, peut-être 12-13 ans, je crois. Ok. Et moi, ça a commencé avec le mannequinat, je n'ai pas commencé avec la musique. D'accord. Je me suis intéressé au mannequinat un peu avant avoir déménagé en Angleterre. Et avec Akira qui est là, on avait vu 3 agences à Bruxelles. Et à ce moment-là, c'était encore par curiosité. Et entre Bref, parenthèses. à un moment- Attends, entre parenthèses, pourquoi je te dis de bien écouter ça? Je te parle de la mentalité qu'on a dit. Vous avez tous grandi ici. Moi aussi j'ai grandi ici. Moi, non. Non, pas toi, excuse-moi. Voilà. Eux ils ont grandi ici. Tu sais que ici en Belgique, dès ton jeune âge, on te formate. Ouais, c'est ça, je t'ai dit, c'est une version que t'as eue. Écoute, on te formate à une normalité. Il vient de dire, parce que moi j'ai envie d'accentuer sur ces points-là parce que c'est important. Il a accentué. On lui a dit que c'était pas possible, mais quelqu'un lui a dit déjà très tôt, à l'âge de 12-13 ans, tu es capable et tu as le potentiel pour. Donc toi, tu penses que c'est qu'en Belgique, ça? Écoute, non, là on est ici, je parle d'ici. On parle d'ici parce que là on est ici. Je dis juste qu'ici, il n'y a pas ça dans cette mentalité de base. C'est peut-être un 10% de la population qui réfléchit comme ça. C'est pas ton. Non, ça c'est ton vécu à toi, c'est les expériences que tu as eues. Non, moi j'ai eu d'excellentes opportunités ici. Hein. Écoute ce que je dis, je parle pas Non, d'opportunité. je pense qu'il Je parle de mindset. il parle déjà de. En fait, Depuis le jeune âge. Je vois ce qu'il veut dire. Un enfant qui naît ici, en Belgique, moi j'étais professionnel de football. Ici en Belgique, on va pas te dire à 5 ans, tu peux devenir une star qui peut prendre toute la planète.
Ça n'existe pas. Mais ça en dépend de ta famille, hein. Belgique. Non. Ça dépend de grave. Non, ta famille peut-être, mais ce qui veut Mais il veut dire socialement. Dans la société, culturellement, Bien sûr, on va faire en sorte que tu sois un moule, Socialement, on va que tu dire- rentres dans le moule, tu Mais, vois. mais si tu veux ça, parler c'est de... Mais partout. arrêtez, stop, arrêtez. Parce que vous êtes en Europe. En Europe, il y a énormément d'opportunités. Là, je vous reprends. Parce que dans les pays du Sud, vraiment, va en Afrique et dis tu veux être chanteur, on va te dire va en Amérique. Wait a second. Tu sais parfaitement qu'en Amérique latine, je vais parler pour mon patelin. Quand tu veux être, c'est un peu dur et culturellement de faire de la musique parce que tes parents ils veulent que tu sois ou médecin ou avocat ou un truc qui rapporte de l'argent. Ce qu'on allait dire tout à l'heure, comment on fait pour vivre de la musique en Europe en tout cas et aux États-Unis. Vivre de l'entertainment, c'est beaucoup plus viable qu'en Amérique latine ou en Afrique en général. Oui, parce que culturellement, ce n'est pas très célébré, tu vois. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Que ce soit en Afrique, en Amérique latine, vous allez vite comprendre. Le petit garçon qui est au quartier, là, au Cameroun, et c'est la star du quartier. Tout le monde sait que c'est la star du quartier. Tout le monde le prend pour une star même s'il n'a pas d'argent. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? C'est une manière de se prononcer et d'inculquer l'enfant à rêver. Je dis qu'en Belgique, on n'inculque pas les jeunes et les enfants à avoir cette culture de rêve. C'est Mais ça. en France aussi, Pas hein. d'opportunité, c'est pas l'opportunité. On va parler dans le côté francophone. Hein. On parle pas d'opportunité, on parle de vision de vie. Je parle juste de la vision de vie. En fait, et là, je vois ce que je tu veux veux dire, c'est juste que c'est comme si c'était que la Belgique. Non, pas que la Ouais, il a une somme de fou, hein. Ici. Tu vois, ouais, non, Oh, là- toi, tu travailles bon. Non, tu dois aussi dire, toi tu dois aussi dire la France parce qu'il y a un côté, c'est marrant. Ici Hein. ou quoi? Attends, c'est marrant parce qu'on parlait de ça l'autre fois quand il y a eu le Super Bowl de Bad Bunny. Il y a eu quelque chose où il a vraiment mis en avant, il a vraiment mis en avant la célébration. C'est quelque chose qui est ultra, je vais pas dire démonisé parce que c'est un gros mot, mais c'est un truc qui est pas très bien vu, que ce soit en France ou en Belgique. Le fait d'être joyeux, la joie, le truc comme ça. Parce que déjà, moi, quand je suis arrivée en Europe, on m'a bien fait comprendre. Et quand j'ai commencé la musique, sois pas trop gentil, sois pas trop jovial. Parce qu'on peut prendre ça sur le côté, on va penser aussi que c'est facile d'avoir accès à toi. Enfin, il y a énormément de choses où en fait tu dois te construire une image d'être hautain. Et ça, c'est la différence. C'est clair que c'est quelque chose qui existe. Ouais, mais pas que en Belgique. En France aussi. Genre, Quand Akira a dit ici, mon boutou, il a tout dit avant moi. Il a raconté toute l'histoire avant moi. Mobutu. Donc voilà. Donc au début, je commence le mannequinat pas par passion, mais plus par choix, parce que je me cherchais. Je cherchais ma voix, je cherchais les choses que j'aimais, les choses que j'avais envie de faire. Et par là, je commence un peu à m'intéresser aux photos. Je vois mon entourage, j'ai un peu des potes à moi qui étaient un peu dans les photos. Et j'avais aussi derrière ma grand-mère qui poussait beaucoup pour que je commence le mannequinat. De là, je vais voir quelques agences à Bruxelles. Ça, c'est rare, ça, que les parents poussent dans le mannequinat. Ça, c'est intéressant. Ça. Donc, la mère d'Akira, ma grand-mère, elle faisait ils n'étaient pas d'accord. parce qu'elle-même, elle faisait déjà du mannequinat quand elle était jeune, tu vois. Donc, sûrement qu'elle avait une vision que moi, j'avais pas, tu vois, à cette époque. Parce qu'à l'époque, nous, on revenait du Canada. On n'avait pas grandi ici. Et le mannequinat, ton expérience dans le mannequinat, en vrai de vrai. Donc, de là, des agences à les choses, Bruxelles, ouais. je vois des agences, ça se passe mal. Et Akira qui me dit, écoute, parce qu'on était déjà à Londres, mais on était rentré juste pour un... Dominique Models, je pensais déjà à ça. Ouais, c'est des escrocs. on avait vu Dominique. C'est Dominique et eux qui nous avaient dit quoi encore? C'était pas la bonne saison. revenir dessus, C'est pas la bonne saison, faut revenir. Si, c'était ça. Oui, il y avait ça, mais il n'y avait pas ça. Ouais. On va le dire, les Ah, gars, parce les que vrais escrocs. je trouve qu'il faut briser ces stéréotypes. Il est venu et ils lui ont dit oui, mais bon, un, c'est pas la bonne saison. Deux, on en a déjà des comme toi. Hein? Ouais. Et trois, sans plus. non, attention. Voilà. Toi, t'étais son manager, en fait. J'étais pas son manager, moi j'étais le grand frère. Et quand il était parti avec ma mère à moi, j'avais déjà moi travaillé un petit peu dans ce milieu-là, on avait été aussi voir des agences, j'avais eu des remarques. C'est lui qui nous pas a tout le monde, emmenés. hein, parce que Dominique a quand même fait percer beaucoup d'amis à moi,
Donc c'est pas que. Moi, pas je retiens rester que c'est sur des l'ensemble. escrocs, Dominique. Donc, Non, on va revenir sur ça. je vais pas dire ça. Non, je dirais plutôt que c'est. Voilà, ils ont leur propre façon de faire les choses. Mais quand ils l'ont vu, ils se sont pas attardés. Ils n'ont pas vu le potentiel réel du garçon. Ils ont juste vu, ah oui, il a quand même quelque chose, mais c'est pas suffisant. En fait, Ouais, le c'était message, plus c'est ça, c'était plus ça, ouais. C'est pas suffisant. Et là, je laisse continuer. Et de là, on rentre à Londres. Akira me dit écoute, quand tu arrives sur Londres, te laisse pas, comment on dit, briser. Abattre. Abattre. Voilà. De là, je suis parti voir d'autres agences en Angleterre. Et je me fais signer par une agence élite en Angleterre. Et de là, je commence. Qui est l'une des... Ouais, c'était à l'époque la plus grande. Et c'était bizarrement dans la rue, je croise. Enfin, je cherchais des agences. Et du coup, j'avais rencontré un manager un peu comme ça. Et lui, il m'invite à. Détecteur de talent, là. Un peu comme ça, ouais. Qui marche, Ouais, un scout, voilà, un chasseur de scout. tête. Et lui, il m'invite à une soirée. Et à la soirée, j'étais dehors. J'étais en train de boire, on parlait. Et une dame qui passe, qui me voit et qui me dit « Oh, t'es qui toi ?» Et je dis « Oh, comment ça ?» Elle me dit « Ouais, t'as jamais pensé à faire du mannequinat et tout ?» Et là, je rigole, tu vois. Et je dis « Ouais, je cherche une agence, là, ça fait 2-3 mois, je galère un peu. » Elle me dit « Viens lundi. » Elle me donne sa carte, je rentre, je montre la carte à mon frère, on regarde un peu en ligne, on voit que c'est une grande agence et tout. Et là, tu sais, c'est élite, là, c'est cette Ouais, rencontre qui ouais. Et puis là, de là, mon frère me dit ouais, va lundi et tout, on va voir. Ah ouais, elle m'avait dit ouais, est-ce que t'as déjà voyagé? Et je dis non. Elle me dit si tu signes avec moi lundi, jeudi, je te mets dans un vol. Et ça s'est passé comme ça. J'ai signé lundi et jeudi, j'avais mon premier job et j'étais en Espagne. Et tu vois, c'était la première fois que je quittais vraiment On a un peu tout seul et tout. une petite image de l'extérieur du mannequin. Quand le gars là, il t'invite à la soirée. Là. C'est quoi la soirée? Ouais, mais parce que vous connaissez plein de choses. C'était une nous, on est soirée. C'est quoi la soirée? C'était une Il soirée. faut prendre les contextes. Je pense pas qu'à l'âge où il a été approché, il réfléchissait à ça. Non, franchement. Non, je dis pas que réfléchissais à ça. J'avais mais je peux 15 dire ans. qu'avec sa clairvoyance et son. Non, justement, il n'en avait pas. Donc, parce qu'il avait 15 ans, après il avait 15 ans. Moi j'avais 15 ans, tu vois, c'est jeune. Tu veux te détourner, ouais. C'est jeune. C'est à cet âge-là qu'il les attrape. C'était Comme ça, jeune. Il n'y a pas cette. T'allais finir sur Ouais, Epstein donc, Island tu aussi. vois, moi Voilà. j'étais juste à T'as une pas soirée agi. avec mon agent et c'est tout, tu vois, je me dis sans plus. Je me rendais peut-être pas compte de ce qui se passait dans la soirée et tout. Pardon, supprime au barré, il faut supprimer. Non, le premier jour c'était d'abord une rencontre à l'agence, ensuite des photos. Ensuite des photos. Tu vois, c'est pour ça. Non, attendez, attends, on rigole. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas fait de mannequinat et que j'ai refusé. Parce que de la laisse, tu vois ou pas? C'est pour ça que moi, quand on m'a proposé de faire du mannequinat, j'ai dit non, je suis pas chaud. Parce que ils veulent être sérieux. Hein. Tu vois, regarde, c'était sa passion, c'est la passion du frangin. Non, c'est la passion du frangin. Lui, c'est ça qu'il voulait faire. De l'année, ils ont voulu mettre de l'énergie dedans, mais ça reste. Ah, c'est pas pour eux. Mannequinat, on appelle mannequinat, femme Musique. sur le rap, dans le rap. Sachant que le mannequinat, nous, bizarre au début, tu vois, rappeur. Là, t'as l'image du rappeur, tu vois. I've been going hard, I feed the team for real. And we sit together, came up by the streets for real. I fly sky high, not even but to bill. I'm keeping my shades on, can't show them how I feel. Yeah, we got the wave, we got them surfing. We are the ones, not the teas, and that's for certain. She want that Maybach sex, just close the curtain. 10 out of 10, she's quand même un truc très... après, enfin, les gens, ils voient l'art chez nous encore beaucoup comme un hobby. Ok. Dans les pays du Sud, c'est comme ça. Genre, quand tu as envie de faire de l'art, tes parents te disent « Bon, mais tu vas faire quoi vraiment ?» Tu vois? Faut bien expliquer aux auditeurs, c'est pour leur faire comprendre que voilà, quand on dit que c'est un hobby, c'est que c'est pas quelque chose qui peut vraiment nous faire gagner une vie de l'argent. Pouvoir vraiment entreprendre et je dirais pouvoir investir, c'est plutôt ça que je veux dire en fait. Oui, et donc c'était aussi ça. Disons que j'ai pas voulu faire, j'ai pas été la fille rebelle directement et j'ai pas dit non mais vas-y je me casse, je veux faire de l'art. Non, j'ai dit ok papa tu veux que j'étudie, ok je vais étudier, je veux faire de l'art. J'ai appliqué pour une école d'art ici à Bruxelles, du coup c'est pour ça que je suis venue, c'est la Cambre. J'ai passé mes examens, enfin j'ai étudié à la Cambre et en même temps c'est là que je me suis dit ok je vais partir en Europe. Je pense que pour la culture et pour la musique je vais avoir beaucoup plus d'opportunités. Moi, je suis venue, genre, il y a 10 ans, comme ça.
Et en même temps que je faisais mes études, j'ai commencé à faire de la musique. Mais le challenge, c'était que vous avez grandi ici. Moi, je connaissais personne. Quand je suis venue, je sais que j'ai commencé un peu à aller, par exemple, dans les studios. J'ai rencontré Dom Moja, les Dolpha, à ce moment-là, j'ai commencé à aller dans les studios à Gare du Nord et des choses comme ça. Il y avait, même à ce moment-là, il y avait Lous et tout dans ce groupe. Et c'est là que ça, eux, ça c'est un peu l'équipe Danseur à l'ancienne, ça c'est ça? Enfin, à l'époque, je ne savais rien de tout ça. Non, c'est pas pour C'est OPG, ouais, leur ancienne équipe là. Voilà. Avec Rizzy et tout. Ouais, grave. Et ça, c'est vraiment la première fois où j'ai touché à la musique ici. Et j'étais, aussi reconnaissante parce qu'ils me connaissaient ils me connaissaient de nulle part. Et là, j'ai commencé. En plus, j'étais une meuf. T'arrives dans des ambiances comme ça. Tout ça était nouveau pour moi. Et donc, oui, je suis grateful de ce que ça m'a donné, les opportunités tangibles que ça m'a apporté. Et puis, géographiquement, je me situe en Belgique. C'est ça qui est intéressant. Et toi qui viens ici avec un accent qui est différent de ce que nous, on a grandi, comment tu as réussi à t'intégrer dans ce monde artistique ici en Belgique et à réussir à avoir une identité particulière? Parce que nous, quand on t'entend parler, voilà, nous, on n'a pas l'habitude d'avoir une culture comme ça, latino qui vient dans l'industrie de la musique. De quelle manière tu as pu rentrer et amener un petit peu de ton empreinte, et est-ce qu'on t'a vraiment laissé l'opportunité de venir avec ta culture? En général, les latinos, ils sont bien accueillis. Tu sais que moi-même, je suis curieux pour ça. Ça fait 10 ans que t'es là. Oui, là, c'est une femme, c'est une jolie femme, c'est pas la même chose. On t'a accueilli comment ça, honnête? On s'est dit, elle est fraîche, c'est une latina. Ouais, là, on va pas se mentir. Là, pour le coup, c'est vrai que il y a beaucoup cette. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette. Les latinas, on a cette exotisation de. Tu vois, on a cet effet d'exotisation qui fait déjà de un. En fait, c'est ça, j'ai dû aussi apprendre à savoir que, ok, là, on me laisse rentrer parce que ça passe. Voilà. Après, je vais pas me décrire comme une personne peut me décrire, mais ça passe. On m'a ouvert les portes à certains endroits. Je ne pense pas forcément que ça soit que par rapport à mon physique, parce que j'ai changé physiquement, je n'avais pas non plus cette tête avant. C'est aussi parce que je faisais des jams, en fait. J'ai commencé. Vraiment, en fait, mon attitude a été je connais personne, I don't give a shit. Donc, il y avait des jam sessions, je m'inscrivais. Mais c'est un peu ce que j'essaye de dire. On parlait de la mentalité ici, ce truc de mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je pense que mon atout personnel, c'était que je connaissais personne et que j'avais rien à perdre. Donc, je me suis inscrite à des endroits. Et si on m'a laissé aller après dans des studios ou à des endroits où peut-être j'aurais jamais eu accès, aussi, c'est parce qu'ils se sont dit, oh, ça va. Et elle s'est chantée aussi, elle écrit. Et mes débuts, c'était comme ça. Genre, je devais prouver aussi que j'avais les aptitudes parce que je ne pense pas, oui, c'est bien d'être mignon et tout, mais à un moment, ça tient plus. C'est bon pour le début. Ça tient plus sur place, c'est joli. Je pense que Vous pensez réellement, vous les garçons, vous pensez réellement que ça. Le talent, c'est le strict minimum dans la musique, tout le monde l'a, mais on te book pour ton image. En tout cas, là où on est, nous, on nous book pour l'image. On connaît des Weshden et pourtant, c'est pas le strict minimum. C'est ton image, c'est ça que je dis. On va dire, c'est la base. Mais l'image, c'est pas. On n'a rien contre Weshden. Coupe au montage, coupe. On a pris Weshden parce que ça a été une balle facile à jeter. Bien sûr, mais l'image joue énormément, surtout que maintenant on est dans une époque où il y a les réseaux sociaux, etc. Donc on passe d'abord sur le visuel. Le gars il va tomber sur la personne, sur Weshden il va faire puis il va écouter la musique ou il va faire semblant d'écouter. Donc si j'en viens à ce que tu dis, soyons honnêtes avec nous. Sinon on la voit comme ça, elle arrive ici. Chacun son style. On l'écoute. Attends, on l'écoute ou on l'écoute pas? Hein? Ça dépend. Les gars, en fait, ça va être On se pose la question si on va l'écouter ou pas. On se pose la question, est-ce que nous, si elle vient ici comme ça, avec l'accent qu'elle a, et la personne. Elle va attirer plus de public, ouais. Donc ça veut dire elle va attirer plus de public. On se rejoint sur un point qui, pour elle, qui a joué. Qui est une femme, qui pense que ça n'a pas vraiment une valeur ajoutée. Mais pour nous, non, c'est une valeur ajoutée. En majorité, malheureusement, t'es toute seule, ma chérie. Mais non, elle en est consciente aussi. Elle en est consciente aussi. Moi, je pense que c'est une valeur ajoutée d'être beau sur la scène. Mais ça, c'est une valeur ajoutée, mais ça va pas. Écoutez, c'est un investissement à court terme. Je peux te jurer que nous, en tout cas pour moi, à long terme, ça va pas tenir. Si t'as pas une image cohérente. Mais pour lancer ta carrière, c'est clair que le gars qu'on va choisir,
faut qu'elle soit Tu vois? savoir moins chanter, t'as gars. pas- Bah oui. Écoute, tu peux être très belle et tout ce que tu veux. En fait, c'est pour ça. Et c'est marrant parce que ça, les garçons, vraiment. Genre, tu peux être jolie, mais si à un moment on te lâche dans un studio et tu sais pas écrire, et tu sais, on te lâche dans un studio avec une grosse tête, une grosse chanteuse parce que je suis songwriter, donc j'écris pour des gens aussi. Tu vois, je fais pas que de la musique que pour moi. Ouais. Donc il faut à un moment que tu aies le niveau, tu vois. Je pense aussi, on arrive à un moment de la musique là maintenant où l'image elle est pas non plus. Enfin, on a énormément de diversité vis-à-vis de types d'artistes. Dans ce domaine. C'est pour ça que c'est important que nous restions vraiment concentrés là-dessus. Et tu l'as expliqué. Toi, tu es venu avec ta culture. Quand on te voit et quand on t'entend parler, nous qui n'avons pas grandi en Colombie, on peut te prendre dans une parce qu'on aime bien ton accent. Grave, mais Comment est-ce que tu savais que cet exotisme, c'est une forme de racisme aussi envers nous, hein? Un peu, ouais. Ouais. Ça fait Savais-tu toi ça un objet. C'est comme quand les gens ils me parlent à moi, ils me disent ah, chiquita caliente. Ouais, mamacita, Et c'est comme si moi je commence. Ah bah ouais. hein. C'est comme si toi, tu tu es me les dis, nègres, tu tu viens dis, d'où, t'es congolais? babouin. Mais je commence pas à imiter l'accent. Je commence pas à faire. Imite l'accent. Comme ça. Fais l'accent, fais l'accent. Fais l'accent, yo. Fais l'accent. Même si j'ai beaucoup de pages, je le ferai pas. Écoutez, quand je Je crois souvent c'est de l'ignorance. Oui, mais c'est. Mais je pense que c'est un peu dans tous les domaines. C'est comme quand tu es un athlète, il fait du sport, on parle que de sujets de sport, on ne va pas nous parler de politique parce qu'on pense qu'on n'y connaît rien. Je pense que c'est un petit peu dans tous les domaines qu'on stéréotype sur quelque chose d'unique et on ne va pas vraiment vers la globalité. Tout le monde. Voilà, tout le monde est un petit peu à ça. Non, moi je suis là pour. Mais ton moi je suis là message pour n'est pas- dire les choses. Ton message n'est pas diminué, je comprends et je respecte ce message-là et c'est important quand même que tu le dises parce que c'est quelque chose qui nous apporte aussi. Mais voilà, ce que nous on veut dire par rapport aujourd'hui à l'identité, c'est que en tant qu'être humain, en tant que citoyen, je dirais européen, comment on fait pour exister dans ce monde aujourd'hui qui est Faut de l'argent. qui est Michel qui est, je dirais, stéréotypé à travers des choses qui nous désavantagent en termes de personnes. C'est très compliqué. Toi, tu as dit l'argent. Il n'y a que l'argent Moi, qui je fait la dirais plutôt diff. que c'est pas l'argent, je dirais plutôt que c'est les opportunités et c'est les contacts. Mais Avoir aussi, l'argent. je pense que de toute Avoir façon, l'argent. il faut être assez conscient quand tu es artiste que l'industrie de la musique, elle pense a que ça été passe d'abord construite par sur des l'argent. stéréotypes. hein. C'est l'argent qui amène le reste. T'as le label qui a envie d'avoir, enfin, je veux dire, leur artiste noir, star, nanana, et c'est tout, on fait toujours. Moi, j'ai juste refusé de faire partie d'un quota. J'étais en label. Ils m'ont aussi demandé de faire des reprises de Booba en mode Mais pourquoi pas ukulélé, pourquoi ne pas accepter pour grandir les trucs un peu à la blanche, en mode, tu vois, tu vas chanter des KR, mais avec un ukulélé, Oh ça va là faire là, passer, ouais. ça va passer bien. Le pour les label, Européens. donc ton label t'a demandé de faire ça. Pas mon actuel, mais j'ai déjà été dans des équipes de travail et c'est la vision Mais pourquoi ne européenne. pas accepter pour rentrer dans le système et pour essayer après de mettre Parce que ta je propre voulais chose pas à la me musique. travestir. Et ça, c'est le ça, mot à mais tu vois, utiliser. ça, Je voulais pas. Je ça revient voulais même, pas. tu vois, c'est pour ça que je te dis que ça se relie, parce que je parle pour nous qui ont été athlètes footballistiquement parlant, Ouais. on a fait les mêmes, je dis c'est pas une erreur, c'est des choix de vie, on a fait les mêmes choix que tu as fait. Ah écoutez, voilà, la Belgique dans le football belge, il faut être comme ci, comme ça, on a refusé aussi parce que c'était pas nous. Aujourd'hui on est ici, on n'a pas eu le gagne-pain qu'on aurait mérité d'avoir à travers notre talent, parce qu'on n'a pas voulu jouer un petit peu le jeu. Et avec le recul, je pense que... Faut faire attention aussi quel jeu tu joues parce que ça peut devenir. Écoute, c'est ce qu'on dit souvent par exemple. pas se perdre, je dis ça par exemple à mes artistes. Mais par contre, on peut quand se vous tromper faites par aussi. exemple, c'est quand on te demande de faire des trends sur TikTok. Ça dépend des trucs où tu. Attends. Le problème, c'est que si tu fais une trend sur TikTok et que ça marche sur toi, ça devient viral, tu seras C'est ton esclave de identité. la trend que tu as faite. Ouais. Ça veut dire que tu vas être obligé à reproduire ça. Et moi, je me suis toujours dit, bah oui, peut-être que je peux faire ça, ça va fonctionner. Ou on m'a beaucoup demandé de faire des chansons 100% en français, parce que je sais que je parle bien français. Mais ils voulaient avoir ce truc français, un peu avec l'accent, ça fait exotique. Et again, on revient toujours à ce truc-là. Et oui, je peux dire, moi, ça m'a pris du temps. Mais au moins, j'ai fait les choses dans mes termes, dans mes règles, tu vois. Et c'est une réalité, je suis consciente de ça. C'est un choix, je pense que c'est C'est un un choix. choix. C'est un choix artistique ou un choix économique artistique, c'est-à-dire vivre de cette passion, ou alors de vivre cette passion à travers seulement, je dirais, les memories
Et le bouche à oreille, et le ah lui je le connais, c'était une star dans mon quartier, il habite ici dans l'HLM en bas du bâtiment. Ce sont des choix qu'il faut faire. Pour moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que je dis qu'aujourd'hui, regarde, un bête exemple, aujourd'hui on parle de Michael B. Jordan, il est partout. Ouais. Je peux demander à tout le monde qui se rappelle le premier film de Michael B. Jordan, où il a été ridicule, on s'en rappelle pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit dans une ère où tu peux faire une dinguerie, les gens ils passent à autre chose très 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 vite. Donc Ça dépend de la dinguerie. Hein. Ça dépend de la dingue. Ça dépend de qui. C'est un choix, c'est un choix. Ça dépend qui. C'est un choix parce Ça dépend que. du monde dans lequel tu vis. Même Regarde, qui, là, aujourd'hui, tout le nous, on monde est se fait ici. attraper. Non mais regarde, un bête exemple, nous on est ici. On n'a jamais vu la sextape de Kim Kardashian. On s'en fout. Attends. Moi j'ai jamais vu. T'as jamais vu? Putain. Moi j'ai vu. Tu l'as vu? Tout le monde a vu? Ah, moi j'ai vu, Est-ce que ça gars. t'apporte aujourd'hui? Moi j'ai Non, on est. J'ai vu. Tout le monde a vu? Parce que vous dites que ça reste. Est-ce que ça reste? Mais bien sûr que si. Nous on sait qu'elle a passé à cause de. Nous on sait que c'est Ray J qui fait que Kim Kardashian est là. Alors on en revient. Moi, nous on sait. Nous on sait. Non, mais il veut dire plus du sens au qui on a quelque chose à foutre aujourd'hui. Ouais, personne n'a. Non, tu vois. c'est pas seulement ça. Moi, je Ouais, t'es- parle du principe de l'histoire, les amis. À la fin, c'est l'histoire. À la fin de l'histoire, on dira Kim Kardashian a créé ceci, elle a fait ceci, elle est arrivée là-bas, elle a conquis ceci. Non, elle a justement, c'est un mauvais exemple. Hein. Non, mais Elle, comme toute sa famille, elle est stigmatisée sur le fait de Oui. vous avez joué avec les hommes, vous avez gagné, et voilà. Non, vous la voyez, moi je ne vois plus comme ça. Moi, je Aki, la sextape de Kim, elle fait partie de son palmarès, mon gars. C'est là. C'est Tu peux là. pas dire que ça te passe comme ça. Ouais, malheureusement. Moi, hein. je pense que c'est un élément déclencheur. Tout ce qu'il fait sur les réseaux, en plus, maintenant ça reste, Ok, tu vois. ça. Donc, Après, ça reste un conseil, hein. Je veux dire, libre choix à tout le monde. Vous voulez faire des dingueries pour être connu, faites des dingueries. Il y a pour être OnlyFans, connu. de toute façon, Moi, maintenant. je trouve juste que quand tu Tu fais vois un choix, tu dois avoir Alors, ce qui veut dire, les ovaires. Alors, Drea, ça veut dire que. Alors, tu fais de la musique par passion et non pas par motivation Non, financière. mais c'est aussi. pas parce que je suis pas milliardaire avec une dinguerie maintenant que ça veut pas dire que je vis pas de mon art. Hein. Good response. Voilà. C'est une très bonne réponse. Et vous, les garçons, vous, Moi, j'aimerais moi, bien si, savoir, je vis de mon art, j'ai la chance de vivre de mon moi, art. je vous entends tous. Maintenant, je me pose la question comment est-ce que vous gérez votre vie privée un peu niveau relations, couple, machin, tout ça. La vérité, Votre c'est dur. game et tout ça, là, C'est pas facile. Hein. la vérité. Ah, c'est la vérité, c'est pas facile. Hein. Non. J'ai fréquenté une meuf, là, ça s'est terminé il y a pas très longtemps. Non, ce qui est pas facile, c'est. Par exemple, du coup, les heures où je travaille, moi, ça peut. Même que ce soit dans le mixage ou le fait de tenir le club, moi, ça peut déborder jusqu'à des heures très tardives, jusqu'en matinée, on peut aller midi, 15, 17, des after-parties qui sont interminables. Ouais, que le lendemain à 17h. Même le lendemain encore, le jour encore d'après, si tu veux. Ah, mais ça, c'est des Voilà, histoires. non, bref, hardcore. pour Ça, ça, c'est pour des vous histoires. dire, non, ça c'est la normalité dans le monde électronique. Ça c'est la normalité dans le monde électronique. Non, c'est la normalité dans le monde électronique. Je dis ça, je dis rien. Non, dans son game à lui, c'est Ça c'est vous connaissez pas. Chez nous c'est dans le monde électronique, en tout cas, c'est rare que les gens finissent à 6h du matin. Chez nous, mais moi je joue même pas chez toi, famille. Attends, quoi si on parle si moi je suis hip-hop R&B, toi t'es chez vous, c'est house électro. Ouais, pour l'instant c'est ça, ouais. Ok, voilà, c'est moi, c'est Voilà, donc on explique juste comme ça. Comme le monde où je performe, c'est le monde où je travaille. Ouais, Moi, dans- je dans sors ce plus au monde, Bloody. Ali, dans Je ce sors plus monde au dans chez- lequel tu vis aussi Ça tous les fait quoi, 2-3 ans, je suis pas sorti au Bloody, je suis pas sorti au truc. Donc c'est le monde dans lequel tu vis aussi tous les jours. Là, je vais aussi tous les jours, bien En ce sûr. moment, ouais, c'est C'est les son clients monde. avec les clients avec qui je Ouais, traite, c'est son mon monde, entourage, c'est mon monde à moi, ouais. tu vois. Ouais, c'est son monde. Je suis dans ça à 100%. Ouais, lui, il a switch à 100%, faut comprendre ça. Moi je respecte. J'ai pas décidé de. Non, c'est pas, j'ai dit pas de relation, c'est. J'ai essayé Ouais. et Ah, merdé. pour être honnête, on va dire, j'aimerais bien traiter. Là, on arrive à 30 ans. Vas-y, les amourettes et tout, comme ça, c'était marrant avant. Mais là, j'aimerais bien traiter une femme correctement et lui faire vivre une life de club. Attends. Ça pue la merde, à Oh, fond. bah ça, il s'est trompé, il a pas voulu dire ça. Ah, faut cesser les attaquants en pointe. Il faut aimer les highlights. Voilà, c'est pas faux. J'ai passé l'âge déjà. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ce que ça veut dire, c'est que de 20 ans jusqu'à 30 ans, t'as pas respecté les femmes. De 20 ans à 30 ans, j'ai joué en attaque fort. Il y a un développement il y a 3 ans là. Alors, quand il dit Ma que mentalité, elle a changé. Hein. On se comprend. Ma mentalité, elle a changé. C'est Ma pour famille, lui, ma hein. mentalité, elle a changé entre temps. Sur les 3 dernières années, par exemple, le mec que je suis maintenant, avec la déconstruction que j'ai eue jusqu'à maintenant, je serais sûrement pas pote avec là il y a 3 ans. Le voyou là, je sais pas quoi, là, le type qui est debout sur les tables au Bloody là. Celui-là, si je le vois comme un bête type, à fond. Tu vois, c'est Pas autre mal, chose. c'est bien. Alors que là maintenant, on essaie d'aimer tout le monde, d'être bien avec tout le monde.
C'est bien, c'est Tu vois, au t'es moment toujours d'accepter. dedans. Tu parles Je suis de toujours ça, t'es dedans parce que je vais pas te dedans, mais t'es mentir, toujours dedans, ça me mais maintenant, tu manque. peux pas Ce genre de mettre- soirée, ça me manque quand même, tu vois. On est là avec les Français, ça me manque. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on Là, Qu'est-ce qu'on va faire la diff? Vas-y, pourquoi tu qu'est-ce nous qu'il as va faire? Mais non, non, là, Pourquoi maintenant. tu nous as abandonnés? Pourquoi tu nous as abandonnés?